Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, enfin. Et aujourd'hui, on va parler de mes derniers parfums et produits terminés. Moi, c'est des vidéos que j'aime bien vous faire parce que ça permet de vraiment débriefer sur des parfums que j'ai pu tester sur le long terme. Pareil, sur des produits de beauté, je trouve que c'est toujours intéressant de mettre en évidence les vrais ressentis sur le long terme parce qu'on peut avoir des coups de cœur en parfumerie pendant quelques jours et puis après, au force de porter un parfum, finalement, on n'est plus si convaincu que ça. Je trouve ça assez chouette. Donc écoutez, voilà, si c'est un thème de vidéo qui vous intéresse, restez avec moi. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. J'ai besoin de soutien, les amis, j'ai besoin de soutien. Likez la vidéo comme c'est fait. Mettez-moi en commentaire aussi. On veut savoir quels sont les parfums que vous avez déjà terminés. Et on est parti. Mais avant de parler de parfums, je suis trop contente. J'ai un partenariat, une collaboration avec Igral. Igral, si vous ne connaissez pas, c'est un système de cashback. En gros, vous allez faire vos achats sur internet et le site va percevoir une petite commission qui va vous redonner derrière. Ce qui fait que vous allez récupérer de l'argent sur vos achats. Et c'est trop bien parce que du coup déjà c'est gratuit, on aime bien, mais vous allez faire des économies en dépensant des sous. Et ça, vous allez pouvoir dire à vos maris ou vos compagnes, chérie, j'ai dépensé des sous et en dépensant des sous, j'ai économisé. En fait, c'est trop bien. Vous avez soit une application par laquelle vous passez, soit un module à installer sur votre ordinateur. Et c'est trop bien. Et vous avez plein de sites partenaires. Vous avez genre Sephora, en fait, il y a plein de sites différents et variés. Donc, je vous disais Sephora, Look Fantastique, il y a Huda Beauty. Mais vous avez aussi d'autres marques un peu plus, on va dire, terre à terre. Vous avez hotel.com, booking.com, vous avez Zoo Plus si comme moi vous avez des animaux, vous avez Orchestra, les habits pour les enfants, enfin il y a plein d'offres différentes, maisons du monde. Soit vous avez du cashback sur vos achats, soit vous pouvez aussi acheter des bons d'achat et là vous avez le cashback qui est versé directement sur votre cagnotte. En fait c'est trop bien. Et je suis trop contente d'avoir un partenariat avec eux parce que régulièrement je vous en parle. Moi ça fait peut-être 2-3 ans que j'utilise Igral, j'essaie de vous montrer. Donc ouais, c'est comme ça. Mon écran n'est pas très propre. Et attendez, il faut que ça charge. Donc vous avez une cagnotte. Ce qui est trop bien, c'est que vous avez l'argent qui est reversé sur votre cagnotte. Bon là j'ai plus beaucoup d'argent. J'ai 27 centimes d'euros parce que dernièrement j'ai fait un retrait. Là j'ai 168 euros en attente de validation. Et attendez, il faudrait que je vous dise, voilà, depuis que je suis inscrite sur Igral, je sais pas si vous verrez, j'ai cumulé 657 euros. Vraiment ce que j'ai touché, hein, donc c'est trop bien. À Noël, je me suis offert un très beau cadeau et j'avais à peu près 200 euros de cagnotte. Je les ai retirés. Enfin, franchement, c'est trop bien comme système. Et je vous disais, vous avez vos favoris. Donc, les favoris, ça peut être Groupon, Sephora. Et vous voyez, quand je vais aller chez Sephora, j'appuie, j'active le cashback, je vais chez le marchand et boum. Enfin, activer les cookies et comme ça quand je vais chez Sephora en fait à la fin j'ai un petit email qui me dit vous avez X argent de cashback. Donc franchement c'est trop bien, c'est trop pratique vraiment, c'est quelque chose que je vous recommande si vous faites beaucoup d'achats sur internet. Voilà, Marionneau, H&M, Pierre Rico, L'Occitane, Cult Beauty, bon bref, je vous laisserai découvrir ça. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur Igral, j'ai un lien de parrainage qui vous permet d'avoir 7 euros de bonus sur votre cagnotte. Donc vous faites votre premier achat et en plus vous avez 7 euros de bonus en cagnotte. Donc ça c'est trop cool. Et après aussi, truc qui est trop bien, c'est que après à votre tour vous pouvez parrainer des personnes et vous allez toucher 10% de leur cashback toute votre vie. C'est-à-dire qu'en ne faisant rien, votre cagnotte, elle va monter. Et ça, c'est trop cool, les amis. Franchement, c'est trop cool. Donc, moi, je suis vraiment trop contente de ce service. Je vous le recommande vivement. Je vous mets un lien d'inscription dans la barre d'infos. C'est pas déjà fait. Et voilà, comme ça, vous avez 7 euros. Et sachant que de temps en temps, vous avez aussi des bonus de parrainage jusqu'à 15 euros. Donc, vous gagnez 15 euros quand quelqu'un s'inscrit. Et la personne qui s'inscrit, elle gagne 15 euros aussi. Enfin, franchement, c'est trop bien. Voilà. Je suis trop contente de vous parler de ça. Je pense que vous le sentez, je suis très contente. Moi, je suis contente. Donc voilà. C'est dit. Et donc, comme justement, on a fait des économies grâce à Igral, on va pouvoir parler des produits terminés et voir ce qu'on va racheter ou pas. Allez, c'est parti, les amis. On va commencer avec les produits de soins. J'en ai quelques-uns, pas énorme, j'en ai quelques-uns. J'ai terminé une eau micellaire Garnier
nettoie, démaquiller, illumine, peau terne, manque d'éclat. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est pratique. J'aime bien moi l'eau micellaire le matin. Ça me permet de me débarbouiller le visage. Si jamais j'ai encore un petit peu des résidus de maquillage, j'ai envie de tout enlever. J'aime bien. Le soir, je préfère faire au savon, etc. Mais le matin, c'est pratique. Bon, elle est bien. Je peux pas vous dire que c'est extraordinaire. Là, j'ai changé. J'ai pris celle pour peau sensible et peau sensible. Et j'aime un peu moins parce qu'il y a de la glycérine dedans. Et ça laisse un mini... Vous savez, un mini filet de glycérine sur le visage. Ça j'aime pas trop, cela je l'aime bien, franchement c'est bien, à la limite je préfère celle-là que celle que j'ai achetée. J'en ai acheté 2 à la glycérine, on est content, donc ça me dure un petit moment, donc ça c'est bien. Un truc, vraiment les amis, ça je vous le recommande à 3000%, c'est une crème qui s'appelle FaceTime. Alors celle-là elle est pleine, mais c'est la deuxième que j'achète. Ça c'est trop bien, c'est une crème à utiliser pour vos fesses. Si jamais vous avez des petits boutons sur les fesses. Ça c'est vraiment un truc, pas énormément, mais malheureusement j'ai des petits boutons et franchement, enfin j'en ai plus maintenant, mais c'était un complexe pour moi parce que je me dis attends, tu t'entraînes, tu fais des pentes bulgares, tu fais du hip thrust, franchement t'en chies grave, tu vois, tu fais du squat à 100 kg et quelques, derrière tu essaies d'avoir une bonne alimentation, t'as des jolis petits maillots de bain, de la jolie lingerie, t'as des boutons sur le cucu. Ah non, non, sans déconner, non. Et en fait, malheureusement, les boutons, ça peut venir des frottements, ça peut venir des irritations, ça peut venir quand je donnais beaucoup de cours collectifs, quand j'étais prof de fitness, fallait vraiment faire attention à bien changer les leggings très régulièrement parce que ça aussi, si vous macérez dans la transpiration, ça peut vous faire des boutons. Bon, il y a des raisons diverses et variées à ça. Soucis de peau tout simplement, et j'avoue que j'ai essayé pas mal de choses, j'étais prête à prendre un rendez-vous chez le dermatologue et j'ai testé cette crème et les amis, écoutez, merveilleux, incrédibilé, problème réglé. Alors de temps en temps il y a un petit bouton qui arrive, mais franchement j'ai plus de plaques rouges, vraiment je suis très contente de ça. Il y a 0 partenariat, mais franchement ça m'a sauvé la vie. Donc si vous avez malheureusement ce petit souci là, pensez bien à changer vos vêtements le plus souvent possible. On va éviter les sous-vêtements trop échancrés, hein. Les jeans et le string c'est la catastrophe pour les boutons. Bref, faites vraiment attention et ça peut vraiment vous sauver la mise. FaceTime de chez Nideco. Crème pour le corps de chez Sol de Janeiro. Celle-là c'est la Delicia Drench Body Butter, la 59. Franchement c'est ma préférée. J'aime beaucoup l'odeur. Déjà l'odeur est un peu... Alors on nous parle de violette, de bois de santal, de vanille. Il y a un côté très gourmand, très onctueux, très enveloppant. Et au niveau de la texture c'est un peu particulier parce que c'est vraiment une sorte de beurre ultra épais. Mais... cheveux de monsieur, mais c'est très hydratant justement. Si vous mettez ça sur les coudes, les genoux, enfin vraiment les endroits très secs, ça va vraiment bien hydrater. Franchement c'est top. Vraiment c'est un peu cher, mais pour le coup elle est tellement épaisse que vous allez en mettre pas beaucoup et ça va bien vous hydrater. Franchement c'est ma préférée. Voilà. Et du coup si vous passez par Igral régulièrement, Look Fantastique fait moins 20% sur les produits. Il y a aussi des promos aussi sur Notino, donc voilà. Celle-là, je l'aime beaucoup. Bien sûr que je la rachèterai. Ça, oui, je vous dis, ça, forcément, je vais le racheter. Qu'est-ce que j'ai aussi en produits d'hygiène? Alors, j'ai terminé de chez Polar la crème neige éternelle. Ça, c'est aux fleurs arctiques. Ça, c'était une crème qui était assez riche quand même. Ça sent plus très bon d'ailleurs. Et je l'utilisais en crème de nuit. C'est riche, c'est hydratant, je trouve ça un poil lourd et l'odeur c'est très poudré, talqué, crémeux, doudou. Ça me faisait énormément penser au parfum teint de neige de Lorenzo ou Villoresi. D'ailleurs c'est un parfum que j'aimais pas trop et ça m'a fait rigoler parce que quand j'ai reçu la crème, parce que j'ai acheté en ligne et que je l'ai ouverte, ça me faisait rigoler parce que ça faisait quasiment la même odeur alors que j'aimais pas trop le parfum. Du coup ouais, j'ai bien aimé, mais c'est pas non plus la folie. Donc j'ai autre chose comme crème. Je change beaucoup de crème en général, hein. Donc voilà, je vais terminer, mais je pense pas que je rachèterai celle-là. J'ai pas été convaincue à 100%. Allez, en produit corps aussi, j'ai alors voilà, le gommage aux protéines de soie de la Sultane de Saba, senteur musc, encens et rose. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Ça sent divinement bon. Ça sent divinement bon. Le gommage est très doux, hein. C'est des grains de sucre, hein, je crois. Donc c'est vraiment doux. Ça va laisser un petit film hydratant. Ça sent super bon. C'est
ultra agréable à utiliser. Le seul truc que on peut mieux faire, c'est que dans les tubes comme ça, des fois vous avez du mal à homogénéiser un peu le côté exfoliant et le côté un peu hydratant, et j'ai trouvé que sur la fin du tube j'avais plus beaucoup d'exfoliant et j'avais un peu plus de lotion, mais super agréable à utiliser. En fait, j'avais gagné un mini format sur un concours Instagram, faites des concours Instagram, et j'avais tellement aimé que je me l'étais racheté. Donc franchement, Sultane de Saba, ils font vraiment des produits pour le corps qui sont géniaux, franchement trop bien. Allez, dernier truc pour le corps, une crème pour les mains, The Body Shop. Vanilla Pumpkin. Body Shop malheureusement n'existe plus en France, en tout cas, ils vont disparaître de plus en plus. Il y a le magasin Body Shop qui est à côté de chez nous, qui n'était pas très loin de la maison, qui a fermé. Bon, ça sent bon, mais ça hydrate pas. Enfin, j'ai les mains qui sont, je sais pas si vous verrez, bon, on voit pas trop, mais qui sont quand même assez sèches. Déjà parce que je me lave les mains très très souvent, parce que quand je promène le chien, j'ai les mains qui sont pas, j'ai pas de gants ni quoi que ce soit, parce que bon, je fais du crossfit aussi, donc vous voyez, même si je m'entraîne beaucoup moins qu'avant, c'est le retour des petites cales. Donc, je suis toujours à la recherche de la meilleure crème hydratante pour les mains. Franchement, pour l'instant, la Neutrogena formule norvégienne n'a pas son pareil. J'ai testé aussi là chez Garnier, ils ont des crèmes pour les mains et j'ai pris celle au beurre de karité. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Donc voilà, ça c'était sympathique, mais c'est pas ultra hydratant. Peut-être pour les gens normaux c'est bien, mais pour moi ça va pas quoi, c'est pas assez riche. Donc ouais, non, je rachèterai pas. De toute façon je peux pas racheter, mais en tout cas si j'avais la possibilité je rachèterais pas. Maintenant on va parler au parfum, on va parler de parfum les amis, vraiment des parfums terminés. Alors je vais commencer avec ce parfum là. Alors en fait je l'ai terminé, oui et non, parce que je l'ai fait tomber. C'est moi qui l'ai fait tomber ou c'est ma fille qui l'a fait tomber? On va dire que c'est ma fille, je suis toujours responsable et vu qu'objectivement ça peut pas être moi. C'est un parfum qui s'appelle Tangor épicé. Je l'avais acheté sur l'île de la Réunion dans un endroit qui s'appelait le jardin des parfums et des épices. C'est un jardin où vous avez plein d'espèces diverses et variées d'arbres, de plantes et tout. Il y a même des petits animaux des fois qu'on voit dans les forêts. Et c'était super bien. On avait fait une visite et je m'étais dit je rachèterais un parfum à la vanille à la Réunion, parce que la Réunion c'est là où ils ont fait la vanille Bourbon, où il y a la vanille Bourbon. Donc je me suis dit je trouverais un parfum trop bien. Et j'aimais pas trop les vanilles. Par contre, c'était vraiment super sympa. C'était un parfum à base d'alcool de canne à sucre. Trop bien. Et le Tangor, c'est un agrume. Et ce truc, il sentait super bon. Il y avait un petit côté chaud, épicé, en même temps un peu frais avec le Tangor. Vraiment, j'étais dégoûtée de l'avoir cassé. Et j'avais réussi à en récupérer un petit peu dedans. Et ce qui était rigolo, c'est qu'à la fin, l'alcool s'était évaporé. Il restait juste les huiles essentielles. Et du coup, j'avais utilisé comme ça. C'était à Saint-Philippe, dans le sud de la Réunion. Donc, si vous avez l'occasion d'aller au jardin des parfums et des épices, c'était vraiment chouette. Et voilà, très très déçue. Et ça, par contre, pour le racheter, vas-y mes mères quoi. Mais c'était tellement bien la Réunion que faudra qu'on y retourne parce que vraiment c'était trop bien. La Réunion, franchement, ça fait partie des 3 endroits dans le monde. Alors j'ai quand même bien voyagé, je n'ai pas non plus fait tout le monde entier, mais les 3 endroits au monde où j'ai été le plus saisie par soit la beauté des lieux, soit par l'énergie, soit par les gens et tout, c'est bon, le Japon. J'y suis allée 7 fois, le Japon. Et d'ailleurs on ira pour les 3 ans de la petite pour aller faire le Shichigo-san. Donc vous regarderez ce que c'est, Shichigo-san. 753. J'ai adoré la Norvège. La Norvège, j'ai adoré. C'est trop bien comme pays. Et la Réunion. La Réunion, c'est incroyable. Les gens sont d'une gentillesse, une qualité d'accueil. C'est beau. Enfin, c'est trop bien. Franchement, la Réunion, c'est trop bien. Bref. Donc, voilà. J'ai terminé Tom Ford Eau de Soleil Blanc. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Vous avez ce côté très solaire avec la tubéreuse, le côté un petit peu lait de coco, enfin noix de coco, et aussi avec beaucoup d'agrumes. Ça c'est Soleil Blanc, il est connu, reconnu, etc. Mais il a un côté bon très lacté, très solaire, mais un peu riche. Alors que celui-là, il est beaucoup plus léger, beaucoup plus aérien, beaucoup plus rafraîchissant en été. C'est vraiment un plaisir. Il est aussi beaucoup moins cher que Eau de Soleil Blanc. D'ailleurs, la dernière fois, elle était Eau de Soleil Blanc, était à moins 30% sur nos Nocibé. J'ai adoré, bon alors je l'ai beaucoup décanté. Au niveau du prix, je sais, il est beaucoup moins cher. Je digresse un peu, j'ai du mal à finir mes phrases. C'est beaucoup moins cher, franchement j'ai adoré. Et alors est-ce que je le rachèterai? C'est pas sûr, parce que j'ai quand même beaucoup de parfums qui sont un peu dans le même genre. Là par exemple j'ai Beach Walk de Maison Margiela. J'en ai beaucoup, pas tant que ça finalement. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de parfums qui sont dans cette même vibe là. Si j'ai vraiment une bonne opportunité, pourquoi pas? Parce que pour le coup, c'est vraiment un très bon Tom Ford. Et l'anecdote, c'est qu'il me restait même pas un 2 ml
quand j'étais sur la fin et je l'ai sprayé dans mes toilettes. Oui, c'est un peu cher comme parfum pour les toilettes et ça a tenu toute la journée jusqu'au lendemain. Ça sentait encore le soleil blanc dans les toilettes. Donc ouais, la tenue n'est pas ridicule. Franchement, elle n'est pas ridicule. Donc ça, c'était une bonne valeur sûre. Qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé la Belle. Alors la Belle, c'était Fleur Terrible. Maintenant, il s'appelle Paradise Garden de Jean-Paul Gaultier, fan de Gaultier. Regardez-moi ce flacon comme il est beau. Petite truc là. J'ai bien aimé. C'est un parfum très aquatique avec un petit côté vraiment nymphe, aérien, libellule qui vole à côté du petit étang et des carpe-coï qui nagent comme ça et le héron qui arrive et boum qui bouffe la carpe-coï. J'ai un de mes clients, il a un étang comme ça chez lui avec des carpe-coï et en fait il a un héron qui vient bouffer ses carpe-coï. Il a tout essayé, genre il a mis un filet, il a mis des trucs ultrasons et tout et en fait il se fait bouffer régulièrement les carpe-coï, sauf que ça coûte une blinde, c'est des poissons qui coûtent plusieurs centaines d'euros. Et je me dis mais le poisson il s'est fait le repas de sa vie quoi. Enfin le héron, bon bref. C'est rigolo. C'est rigolo. Enfin, moi ça me fait rigoler, lui ça me fait rigoler. Bref, alors c'est un joli parfum. Après je peux pas vous dire que j'ai eu un gros coup de cœur, que ça a été le mind blow et tout. Création de Quentin Biche, c'est très différent de la Belle, ça n'a strictement rien à voir, d'accord? Vraiment ça n'a rien à voir. Voilà, c'est joli, c'est aérien, c'est rafraîchissant, franchement c'est sympa, mais je peux pas vous dire voilà que je veux pas le racheter par exemple. Donc j'ai adoré le porter, j'ai adoré l'avoir, j'ai adoré observer ce magnifique flacon, mais voilà, je fais le tour, on est très contente et on passe à autre chose. J'ai terminé avec ma fille le Dodi, mon eau de senteur. Moi c'est des parfums pour bébé, ça sent le bébé, ça sent mignon, ça sent très frais, c'est un petit côté, un petit peu de fleur d'orange, un peu douce, c'est franchement c'est mignon, ça sent le bébé quoi, ça sent le bébé, c'est une eau de senteur donc bien sûr que ça ne tient absolument pas, ce n'est pas le principe hein, de l'eau de senteur, non mais c'est assez chouette, c'est possible que je le rachète, après elle a quand même pas mal de parfums, enfin d'eau de senteur, elle a l'Hôtel Impica, elle a encore le Uriage, le Chlorane, la Sophie la Girafe. Je lui ai acheté quoi aussi, l'eau de senteur chez June. Je sais pas si vous connaissez June, c'est une marque de couches en gros et je lui ai acheté l'eau de senteur June et j'adore. Donc peut-être que je lui rachèterai, mais c'est pas la priorité. Mais très sympa, franchement, petit parfum pour bébé, très sympa. Qu'est-ce que j'ai terminé? Ah, mon lait chocolat de Chabot. Ça, j'adore. Ça oui, chez Chabot, ça c'est le flacon Palux. Vous savez que quand vous achetez, si vous êtes sur le site de Chabot, d'ailleurs j'ai un code promo, si ça vous dit Olivia en lettres majuscules LM10 pour moins de 10%. Vous avez le choix entre soit le flacon normal, ça c'est le flacon normal, et le flacon luxe, c'est le cabochon c'est une boule dorée. Donc ça vous permet de gagner 15 €. Bah, écoutez, si vous n'êtes pas trop fan des flacons, voilà. Les chocolats, écoutez, j'adore. Franchement, j'adore. C'est un parfum qui tout doux, qui est super lacté avec du chocolat, ça sent le chocolat au lait du matin, le Nesquik, c'est ultra agréable, c'est ultra régressif, la tenue est plutôt bonne, la projection aussi. Bon, c'est vrai que c'est des parfums qui sont quand même très enveloppants, très réconfortants. Est-ce que si tu es CIO, tu vas porter ça en réunion? Je ne sais pas, après si tu as envie de faire passer une coupe budgétaire, peut-être que ça passera mieux avec ça. On doit virer 50 personnes, mais je porte les chocolats, donc franchement, une petite tartine et ça va aller mieux. Non, franchement, j'ai adoré le porter. Est-ce que je vais le racheter? Oui, je vais le racheter celui-là, c'est sûr, je vais le racheter. J'ai trop aimé pour ne pas le racheter. Qu'est-ce que... oui, de chez Theodoros Kalottinis. Velvet Chocolate. Alors ça aussi, on est encore sur un parfum au chocolat. Très agréable. Là par contre on est vraiment sur un chocolat, un cacao amer. Vous avez l'impression de poudrer, vous avez l'impression vraiment d'amertume du cacao, mais ça reste dans la gourmandise, c'est très unisexe. Ça par contre c'est beaucoup moins réconfortant. Ça c'est vraiment un côté doudou, mignon, réconfortant, machin chose. Là non, là on est vraiment sur le côté un peu amer, un peu fort, un peu très cacao. Pour moi on est là sur un cacao à 90%, avec 85-90%. C'est gourmand mais ça reste sec, c'est pas forcément onctueux ni voluptueux, mais j'ai adoré, franchement j'ai adoré. Par exemple j'aime pas trop Dark de Accro qui est trop amer pour moi, ça franchement c'est pas mal du tout. Tenue, projection plutôt bonne. Est-ce que je vais le racheter? C'est pas forcément ma priorité parce que chez Theodoros Kalottinis là, ils ont sorti un parfum qui s'appelle Cinnamon Boon, parfum petit par la cannelle. Ils ont sorti aussi un pistachio latte, donc j'aimerais plutôt aller découvrir ces références là. Et pourquoi pas, c'est pas ma priorité, mais c'est pas impossible que je le rachète.
Qu'est-ce que j'ai terminé aussi? Ah, j'ai terminé mon Absolute Aphrodisiaque de Initio. C'était un décante Pafori. Ça, les amis, c'est un parfum que j'ai trouvé incroyable. On est sur une vanille animale ambrée, cuirée. C'est d'une sexitude, les amis. Là, c'est vraiment, c'est un petit côté sexy. Ça, c'est un petit côté sexy animal, tu vois. C'était un peu on fire, quoi. On fire. Bon, alors, je peux vous dire que maman, elle est plus trop on fire en ce moment, parce que maman, elle ne dort pas beaucoup la nuit, hein. Mais ça, voilà, ça a apporté pour la Saint-Valentin. Ouais, c'est sensuel, c'est agif, c'est non, c'est franchement, j'ai adoré. Vous avez ce côté cuiré, mais doux, un peu sucré, le côté vanillé, un peu. Ouais, c'est presque un peu caramélisé, c'est un peu seconde peau. Ah ouais, non, ça, c'est ça, franchement, ça, j'ai adoré. J'ai adoré. Bon, malheureusement, c'est un parfum qui a un très gros budget, hein, on va pas se mentir. Et je pense que je le prendrai à l'occasion sur Pafori. Pour l'instant, j'ai mis mon abonnement en pause parce que j'ai trop de choses. Mais voilà, Absolute Aphrodisiaque, j'ai adoré. Qu'est-ce que j'ai terminé aussi? J'ai terminé aussi, alors c'était un décante que un copain de parfum m'a fait. C'était Panettone, vous voyez absolument rien. Panettone de Milano Fragrance. J'ai adoré, franchement. Alors au début, je l'ai trouvé un petit peu. Vous savez, le panettone, selon ce que vous prenez, vous savez, il y a un petit peu ce côté un peu fruit. Alors les fruits dedans, j'aime pas trop, mais il y a aussi ce côté un peu cramé. Vous savez, sur le bord du panettone, vous avez des fois le cramé, et quand vous enlevez le petit papier, c'est cramé, c'est pas toujours très très bon. Mais là, on avait vraiment l'accord brioche, l'accord fruits confits, c'est ultra agréable, c'était ultra gourmand. Au début, je peux pas dire que j'étais subjuguée, mais plus je l'ai porté, plus je l'ai aimé. Il y a eu ce petit côté un petit peu liquoreux là. Ah ouais, franchement, j'ai trop aimé. Et je pense que je le prendrai peut-être à l'occasion. Il n'est pas excessivement cher. Pardon. Voilà à quoi ça ressemble le flacon. Et c'est franchement c'est parfait pour la saison de Noël, pour la fin d'année. Voilà, on nous parle d'agrumes et puis c'est chaud. Non, bigarade, gingembre, crème de carotte, rhum, vanille, sarrasin. Mais pour moi ça sent vraiment le panettone. Vraiment le panettone. D'ailleurs je me suis acheté un panettone la dernière fois avec des pépites de chocolat. Alex quand il a mangé il a fait oh. Et après il m'a dégommé mon panettone. Bref. Donc ouais, non ça j'ai vachement aimé. J'ai encore une fois Pafori. J'ai terminé mon Sugar Laser de Une Nuit Nomade. Pareil, ça j'ai adoré. De base, la note de cuir, c'est une note que j'aime pas trop. J'aime pas le côté selle de cheval, j'aime pas le côté daim, j'aime pas, franchement, j'aime pas. Par exemple, les voitures qui ont un intérieur cuir, franchement, j'aime pas. Déjà, le cuir, c'est quand t'as chaud, ça te colle à la peau, c'est horrible, franchement, c'est horrible. Puis ça a une odeur, franchement, j'aime pas. Et là, pour le coup, c'est un cuir qui est très très doux, qui est sucré avec du sucre roux, caramélisé. Il a vraiment cet aspect enveloppant, un peu réconfortant. Ça donne du caractère, ça reste sensuel. C'est vrai que je trouve, ouais, si je sens un peu comme ça, c'est un peu dans la même vibe, hein. Il y a un peu ce côté un peu cuir qui est chaud, qui est un peu ambré, qui est pas du tout cuiré. Voilà, celle de cheval, tu vas faire de l'équitation. Non, non, là c'est doux, c'est sucré, c'est gourmand, ça a du caractère, c'est parfaitement unisexe, c'est portable vraiment, je vais pas dire en toute saison, mais quand il fait froid, en automne et tout, franchement, mis à part en été, je trouve que c'est un parfum qui est génial. Il est quand même beaucoup plus abordable que le Initio. C'est pas impossible que je me le prenne en format voyage parce que j'ai adoré. Et voilà, je vous disais, les cuirés, pour moi, c'est pas trop ce que j'aime, mais vous voyez, comme quoi il y a des exceptions. Et j'ai testé aussi Cuir Beluga de chez L'Art et la Matière de Guerlain, et pareil, j'ai vachement aimé. Au début, il m'a fallu quand même plusieurs essais pour en venir à l'apprécier, mais d'ailleurs j'ai pas du tout senti le cuir. J'ai senti vraiment un côté une fois vanille, ambré, enveloppant, très élégant, très classe. Et par contre j'ai testé aussi la pêche Mirage, qui est une belle pêche juteuse avec un accord de cuir, et là par contre l'accord de cuir est beaucoup plus présent, et là j'ai pas aimé. Donc voilà, comme quoi faut vraiment tester parce que des fois vous avez des belles surprises. Et le dernier parfum que j'ai terminé, c'est Hibiscus Mahajad de Maison Crivelli. Alors c'est un parfum qui a été ultra hypé. Vous avez de la rose, si je dis pas de bêtises, de l'hibiscus. Il y a un petit côté fruité, floral, avec un petit peu d'acidité qui lui donne du caractère. Après, j'ai pas trop compris la hype, quoi. Ça va, hein, franchement ça sent bon.
c'est sympa, c'est agréable, c'est vrai que c'est fruité, c'est girly, c'est fun. Après, je vais pas non plus trouver que c'était révolutionnaire comme parfum. Je pense qu'il a eu beaucoup de succès parce que c'est un parfum qui projette bien, qui tient bien. Bon, j'ai pas trouvé non plus la tenue et la projection extraordinaire. Alex n'aime pas ce type de parfum là, il n'aime pas trop les parfums à la rose, donc dès que je porte de la rose il me râle dessus. Ouais non, j'ai pas été ultra convaincue, j'ai apprécié le porter, j'étais contente, mais voilà, clairement je ne le rachèterai pas. Donc voilà, ça fait beaucoup de voilà, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu, qui vous a détendu. Ouais, je suis désolée les amis, je suis pas très présente sur YouTube, mais si vous me suivez sur Instagram, vous n'hésitez pas à venir me suivre. Je suis vraiment en galère avec ma fille, c'est le plus beau bébé du monde, c'est la plus belle, c'est la plus mignonne, c'est une coquinette, vous l'avez vu, elle est coquine et tout, mais c'est vraiment un bébé qui on a des soucis avec le sommeil, donc c'est un bébé qui se réveille très souvent la nuit. Quand j'ai pas de chance, elle peut me réveiller toutes les heures. Elle aura un an la semaine prochaine. Elle peut me réveiller toutes les heures. Des fois le soir, le coucher, c'est la galère. On peut passer 2 heures à essayer de l'endormir. C'est genre au début ça va bien se passer, puis elle va commencer, enfin, on va faire la routine. Oui, on fait la routine, on raconte l'histoire, on met le petit massage, on met la petite musique, on a fait le bain, on la tétée, et puis des fois ça va bien partir, et des fois elle va s'endormir en 15 minutes, et puis des fois ça peut durer 2 heures, et vas-y que je commence à parler, je te crie un peu sur maman, et je m'accroche aux barrières du lit, et je monte sur le lit, et je fais ta, après je me roule, je bats des jambes, et je pleure, enfin, et on n'a pas trouvé comment dire, de choses en fait qui faisaient une distinction entre les jours où ça se passait bien et les jours où ça se passait mal. Et franchement j'ai tout essayé, je vous promets, j'essaie de respecter les fenêtres d'éveil, la sieste, la nourriture, enfin j'applique tous les conseils qu'on m'a donnés. Je voulais voir, j'ai consulté 2 spécialistes du sommeil, j'ai fait de l'ostéopathie, enfin voilà, tous les conseils qu'on me donne, je les ai appliqués. Vous pensez bien que je les ai appliqués, ça fait 1 an que je galère, hein. Donc voilà, donc il y a des moments où je suis extrêmement fatiguée, il y a des jours où bah voilà, si en plus je me suis couchée un petit peu tard, si la petite m'a réveillée et que j'ai dû me réveiller un peu tôt, je suis complètement éclatée. Je vois que des fois je suis à fleur de peau parce que bah forcément quand tu es très fatigué, que ça se fait 1 an que t'as pas beaucoup dormi et t'as pas dormi plus de 3 heures d'affilée, bah forcément tout devient compliqué. Franchement la dernière fois il pleuvait, je devais aller sortir le chien avec la petite en portage, je me suis mise à pleurer parce que j'ai l'impression que j'allais galérer. Bon ça va, c'est même passé, c'est de la pluie, hein. Mais vous dire tout devient compliqué. Et c'est vrai que filmer, j'ai pas le courage, parce que quand je dis quand filmer, pour moi ça veut dire bah, ranger un peu la maison, préparer les parfums, me maquiller, m'apprêter, voilà, préparer la caméra, les lumières, et franchement des fois j'ai pas l'énergie, je n'ai pas l'énergie, des fois je pourrais avoir le temps mais j'ai pas l'énergie, donc voilà, c'est compliqué pour moi parce que c'est quelque chose que j'adore faire et j'adore partager avec vous et échanger, lire vos commentaires, enfin c'est vraiment quelque chose qui me fait énormément de bien, qui me nourrit. Et je prends énormément de plaisir à faire ça, mais là je suis vraiment en galère. Donc voilà, j'ai rendez-vous avec un médecin spécialiste du sommeil dans 2 semaines. J'avoue que j'attends le rendez-vous avec beaucoup d'espoir. J'ai aussi un petit peu peur parce que c'est un parfum qui est un parfum. C'est un médecin qui est un peu pet sec, et je peux vous dire que là je fais tout ce que je peux pour le sommeil de ma fille, et la dernière chose dont j'ai envie c'est qu'on me gueule dessus parce que je fais pas bien les choses. Donc on verra comment ça va se passer. Si vous le voyez plus régulièrement, bah, vous saurez que ça va beaucoup mieux. Sinon bah voilà, il faut que je prenne mon mal en patience. Le sommeil c'est une acquisition, il y a des bébés qui dorment très rapidement et des bébés avec lesquels c'est un peu plus galère. Voilà, le seul truc que je me refuse à faire, c'est que je ne veux pas la laisser pleurer. Parce que déjà de 1, je trouve pas ça cool. Enfin autant t'as laissé pleurer ton bébé pendant 3 minutes, ça va. Mais elle ne se calme pas du tout, ça peut durer une demi-heure, 45 minutes, 1 heure. Une fois, elle a pleuré tellement qu'entre le moment où je suis sortie de la chambre, j'ai fait pipi, j'ai appelé mon mari pour qu'il prenne le relais, elle s'était vomi dessus. Donc vas-y, change les draps, le bébé et tout à 23h. Bon bref, franchement, non, je veux pas laisser pleurer mon enfant. Donc bon, s'il me dit qu'il faut la laisser pleurer, bah, je le ferai pas, je prendrai encore mon mal en patience. Non, voilà. Donc c'est la galère. Donc maman, les mamans, si vous me regardez et que vous êtes en galère au niveau du sommeil, vous n'êtes pas seule. Vous n'êtes pas seule. Et c'est dur, putain, c'est dur. Ouais, aujourd'hui j'ai pas trop mal dormi, donc je suis plutôt de bonne humeur. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, franchement, je suis au bout de ma life. Franchement, je suis au bout de ma life. donc voilà, c'est pour ça qu'on se voit pas très souvent. Et j'aimerais bien faire mieux, mais il y a des moments où, ouais, bon, hier elle était chez la nounou et l'après-midi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dormi. J'ai dormi pendant 2 heures.
Je suis arrivée chez nous, j'étais comme ça avec les cheveux, mais j'avais trop besoin de sommeil. Donc voilà les amis, c'est pour ça qu'on se voit pas trop souvent, mais vous inquiétez pas, hein, vous inquiétez pas, j'ai des choses à vous raconter, hein, j'ai des choses à vous raconter. Je vous fais des gros bisous, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à commenter, ça m'aidera beaucoup pour l'algorithme, à liker, et pensez à Igral les amis, franchement, vous me remercierez pour Igral. Je vous fais des gros bisous. Il y a même Darty, Ubaldi et tout. Je vous mets le lien dans la barre d'infos et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.